tombé amoureux de ce qu'elle peut apporter encore aujourd'hui au management, au chef d'entreprise, et puis à une forme de philosophie, une forme d'esprit. Voilà, donc la personne dont je suis tombé amoureux, née en 1868 et décédée en 1933. Donc voilà, je suis tombé amoureux avec un certain décalage dans le temps. Emmanuel Groutelle, vous avez également été le premier à écrire une thèse sur Mary Parker Follett, à 50 ans en plus. Oui, alors les Américains avaient travaillé sur Follett dans les années 70, elle avait été un petit peu oubliée, reprise de ci, de là, mais la France était restée à l'écart, et on peut dire même l'Europe, puisque à part les Japonais et les Américains, donc il y a eu très peu de travail académique fait dessus. Oui, c'était une forme d'innovation que de faire un travail de recherche en sciences de gestion, en l'occurrence un doctorat sur Follett chez nous. Que l'on ait à manager, diriger, peu importe le mot qu'on emploie ici, une entreprise, un club de sport, une association, dans quelque structure humaine que ce soit, eh bien, nous allons avoir à gérer à un moment ou à un autre du conflit. Alors ce conflit, ça peut être une absolue catastrophe, et ça fait peur à tout le monde, et notamment aux apprentis managers. Il faudrait quasiment commencer par ça. Comment va-t-on intégrer le conflit? Puisqu'il est inévitable, ce conflit, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, Follett fait une description en disant il y a 3 moyens de régler le conflit. Le premier, c'est en dominant. L'un domine l'autre, voilà, ou un des deux abandonne le combat. Bon, ça fait beaucoup de rancœur en perspective, beaucoup de difficultés à suivre. Il y a un deuxième moyen, c'est celui que malheureusement les femmes, pendant pas mal de siècles, et notamment à l'époque de Follett, ont utilisé, c'est le compromis. On abandonne, chacun abandonne une partie de ses prérogatives, mais finalement personne ne va être totalement satisfait en bout de compte. Et enfin, on considère, et bien évidemment, j'exclus ici la passion amoureuse dans le règlement de conflit, ça c'est un cas bien différent, mais sur la troisième possibilité, on est sur un règlement intégratif. On va essayer de trouver des idées nouvelles, de l'innovation. Ça peut passer par un changement d'organisation dans la desserte du bureau, tout simplement. Ça peut être des déménagements de l'un ou de l'autre. Ça peut être des changements dans les appellations des fonctions. On n'est pas forcément sur des choses très lourdes. Et si tout ça a été intégré dès le départ, eh bien, ça peut être d'ailleurs intégré dans une sorte de process, hein, pourquoi pas, eh bien, on va déjà tuer dans l'œuf, non pas les conflits, mais les conséquences des conflits. Les conflits vont arriver, mais on va travailler autrement avec ces équipes. Voilà un rapport assez intégratif au conflit chez Follett. Alors, est-ce que cette méthode a fait ses preuves? Moi, l'idée qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est un film que j'ai revu il y a peu de temps, qui s'appelle Invictus, et où on voit l'acteur Morgan Freeman qui joue le rôle de Nelson Mandela, et il y a un problème, il y a un conflit absolument majeur à régler. On voit les populations noires qui jouent au football, on voit les populations blanches qui jouent plutôt au rugby. Il y a un seul noir qui joue dans l'équipe nationale sud-africaine. Nelson Mandela a pris le pouvoir. Il peut très bien démanteler la fédération sud-africaine de rugby. Ça serait le premier cas, hein, domination simplement. Il pourrait laisser les choses telles qu'elles sont.
et finalement un mauvais compromis avec la population blanche qui continue d'avoir son sport réservé, ou alors, puisque la Coupe du Monde de rugby est organisée cette année-là en Afrique du Sud, eh bien, on va en faire un sport, une fierté nationale, même s'il n'y a qu'un seul noir qui va jouer dans l'équipe. Eh bien, pour moi, Mandela a tout compris sur le règlement de conflits intégratifs, et là, au plus haut niveau, sur une nation. Et Dieu sait si il y avait fort à faire, et il reste encore fort à faire dans son pays. C'est la peur de la vie elle-même. On pourrait méditer sur cette phrase-là. Ça veut dire que la différence, donc l'intégration des différences, de la diversité. Alors, concernant notre société, on a encore un peu de travail à faire avec l'intégration ou les salaires équivalents, par exemple, pour les femmes dans les entreprises, et faire sauter ce fameux plafond de verre. Je ne parlerai pas des populations immigrées, mais surtout c'est une chance pour les entreprises que d'avoir à traiter de la diversité. Pourquoi quelqu'un se retrouve peu ou prou un peu oublié à un moment, ça a été le cas pour des grands compositeurs classiques, qui pour nous paraissent aujourd'hui évidents, et au XIXe siècle, plus personne ne les écoutait. Aujourd'hui, en France, on écoute de la musique baroque, on écoute Couperin, Lully, Charpentier, éventuellement, on a la chance d'avoir les arts florissants ici à Caen. La musique baroque française, il y a 30 ans, à part quelques-uns, personne ne l'écoutait. Et puis, il y a les gens dont on parle, et il y a les gens qui ont semé, qui ont propagé des idées. Et les idées de Follett, elles ne sont jamais mortes. Parce que, à travers je parlais de Mintzberg tout à l'heure, Mintzberg, le rôle de la personne dans l'entreprise, le lien au petit groupe, puisque Follett, c'est une idée, c'est ça, c'est le collaborateur qui est un citoyen d'entreprise. Mintzberg l'a repris, il cite ou il cite pas toujours Follett, mais peu importe, les idées de Follett ne sont pas mortes. Moi j'ai eu juste le mérite de proposer ces idées au plus grand nombre. Alors c'est le début d'une carrière d'écrivain, vous allez vous lancer dans un autre ouvrage, ou bien c'est un one-shot et puis terminé? Moi j'ai un grand plaisir à écrire. Je ne referai pas d'autres thèses de doctorat pour cette vie-là. Je ne sais pas si une belle maison d'édition reprendra contact avec moi pour écrire autre chose sur Follett. En tout cas, concernant ce travail sur Follett, moi, je vais continuer à être de ceux, je ne suis pas le seul, à propager ces idées à travers des conférences, des colloques, certains écrits universitaires. Et puis, concernant l'écriture en elle-même, moi je m'intéresse à beaucoup de choses qui peuvent être le développement en Afrique, les flux internationaux, le rapport à la légalité, le rapport aux valeurs. Donc, non, il y a d'autres choses en gestation.